everybody, this is Fipe, bienvenue sur une nouvelle vidéo parisienne les amis. On se retrouve aujourd'hui là devant les Invalides, c'est la place Vauban car tous les dimanches matins il y a un rassemblement. Regardez, même en dehors du rassemblement il y a des belles voitures garées dans ce quartier là. Je crois pas qu'elles soient du rassemblement, cette McLaren et cette Porsche. J'entends des bruits là arriver, je vois même des gens un peu courir, faut que je reste aux aguets parce que là les voitures commencent à arriver. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je me suis installé à Paris pour quelques mois, là jusque janvier. J'ai déjà sorti une vidéo ici, vous pourrez la voir et là j'explique un petit peu plus mon séjour parisien. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau, ainsi qu'à mon Instagram qui s'affiche en bas de l'écran, Fipe, et l'Instagram de ma marque de casquettes, etc. Regardez la couleur de cette 700 S, comme elle est top, avec l'aileron levé, les étriers vont super bien avec. C'est une Spider en plus, elle a le toit vitré. Vous voyez. Et juste derrière une GT4 bleue. Donc franchement le combo est top. Donc voilà, la paire est sympa. Maintenant les amis, direction le rassemblement. Donc là juste en face, qu'est-ce qu'on a? Très sympa tout ça. Déjà tout là-bas au fond, j'ai vu tout à l'heure, il y a une M4. Bon là je la vois pas d'ici, on verra après, elle est verte. Mustang M2, Porsche 992 turbo jaune. Ça c'est rare en jaune hein, franchement. Et une Aston Martin V8 ou V12 Vantage, je vois pas bien d'ici. On ira voir de plus près juste après. Donc là on fait le tour. En fait il y a de tout à ce rassemblement, mais c'est quand même principalement des anciennes. Regardez cette 728i. J'en ai tellement pas l'habitude de voir ce genre de voiture. C'est la série 7 de l'époque en fait. Wow, c'est l'arrière grand-mère de la série 7 de nos jours. En plus elle est dans un état nickel, young timer comme on dit. Donc ça enchaîne. Ah, c'est là les fameuses photos que des gens font à Paris, des fois des voitures devant ça, parce que moi je découvre, hein, c'est la première fois de ma vie que je marche ici là devant les Invalides, j'avais jamais fait ça. Du coup je découvre en même temps les spots de Paris. Là il y a la Mustang, là-bas derrière il y a la Tour Eiffel. À chaque fois que je vois la Tour Eiffel, je suis toujours genre comme un ouf, hein. Je vais jamais m'y habituer à cette Tour Eiffel. Je sais pas vous les Parisiens si elle vous impressionne encore aujourd'hui, mais moi à chaque fois que je revois la Tour Eiffel, ça me fait quelque chose. Sympa cette Mustang là, regardez le volant. Il y a une Ferrari California qui passe là, je sais même pas s'il vient en rassemblement, on dirait pas. Il ne fait que passer. Il a même pas regardé je crois. M5 C63 AMG. Oh là il y a un bon duel. Certes c'est pas les concurrents directs, mais il y a quand même un choix à faire les amis. Pouvez-vous me dire en commentaire si vous préférez la M5 ou la C63 AMG? En plus la config de l'M5 là est très stylée avec les étriers dorés comme ça. J'adore les étriers dorés ou bronze. Oh 458 qui lève le camp. Il a fait un petit coup de rave. Il a envie d'attaquer, hein. Regardez cette vue. Oula, par contre, c'est pas d'origine hein, d'avoir les pneus comme ça qui dépassent autant. Ici, impressionnante. C'est pas courant de cette couleur. Oh, regardez, la coccinelle tire une autre coccinelle. Je sais pas s'ils font ça pour le show ou s'il était vraiment en panne, mais c'est marrant qu'une coccinelle tire une coccinelle. Bon, je pense quand même qu'elle devait être en panne. Mais ça, c'est pas banal. Elle a été signée par Shelby. Regardez ça. C'est une Shelby Cobra. Elle est bleue, intérieur rouge. La plaque là sur le côté. On enchaîne gentiment sur une Lotus. Il y a Porsche. Attendez, il y a encore pas mal de trucs à voir. Ça enchaîne. Là, il y a du lourd niveau Porsche. Il y a 3 modèles de Porsche très sympa. Donc là, on a une 991 Speedster. Donc ça, c'est une édition limitée à je ne sais plus combien d'exemplaires parce que ça commence à dater quand même comme édition. Oui, là, il y a une plaque. 282 sur 356, ok, donc comme en hommage à la 356 Speedster, pardon, avec la plaque ici sur le côté. Et quand je vous disais qu'il y a d'autres Porsche aussi sympas à voir, juste en face, ah le C63 comme ça, break, blanc, c'est tellement beau, wow. Sans modification, stylé, qui croise la M3 et 92. Concurrente de l'époque. Et ouais, du coup les deux autres Porsche c'est ça là, il y a la Targa comme ça, je sais pas si c'est une héritage édition, si je pense quand même, non, parce que c'est fait en doré sur le côté. Oula. Ça c'est incroyable hein. Je peux pas m'empêcher de penser à celle que j'avais quand j'étais à Los Angeles et qui m'a choqué à vie. Et là, la GT3, très sympa. Oh la C63 comme ça aussi, très sympa. C'est beau dans Paris. Elle est bodybuildée cette voiture.
l'essence des capotes, une Targa tout simplement. Cette couleur n'empêche est incroyable, hein, et le contraste avec l'intérieur. Très très belle celle-là aussi, la Jaguar type E. Dans Paris, ça va bien avec le décor, je trouve. Z4, Carrera, ancienne Carrera. Stylée cette Porsche aussi là, dans ce beau décor parisien. Alpine de l'époque. Maserati Gran Turismo. J'ai un peu abusé du zoom, désolé. Ah voilà, je vous disais tout à l'heure, c'est une M3 verte, là-bas tout au fond les dernières. 996 GT3 RS, ce n'est pas très commun. Ferrari 308 GTS posé de ce côté-là de la place. Et en plus, on a un beau temps aujourd'hui, franchement, on a beaucoup de chance, ça fait plaisir. Faut en profiter, hein, parce que je pense pas que ce sera comme ça à chaque fois. Je vais peut-être traverser pour les voir, elle quand même, non? Donc voilà, je me rapproche un tout petit peu. Il y a la M2, ok. Et surtout cette Turbo S jaune là, 992. Donc là, c'est V12 Vantage, ok. Donc j'avais un doute tout à l'heure. Boîte méca, faut le signaler. De l'avant, vous la reconnaissez grâce à ces écopes là sur le capot. Une GT500, j'ai toujours aimé ces Mustangs. Oh là là, regardez ce qui arrive là-bas, Aston Martin 177. Je cours, ça me rappelle Monaco. Alors là, il se passe un truc. Aston Martin 177. 77 dans le monde, ça vaut plus d'1 million d'euros. Blanche inter rouge. Bon, j'ai couru pour la voir, au final elle va là où j'étais. Bon, moi j'étais sûr de l'avoir un peu en mouvement, pas qu'il s'arrête de l'autre côté de la place. Je sais pas où il va se garer. Là, c'est le clou du spectacle les amis, ça fait vraiment plaisir. C'est fou là, non? 177, Tour Eiffel, quoi de plus? J'espère que vous avez entendu ce que j'ai entendu les amis, hein. Mais à mon avis il va revenir. Regardez ça. Waouh, cette image. Je suis refait. Décidément, je sais pas où il va se garer. On lui court tous après. F8. Et vous savez quoi, la 177, je crois qu'il est en train de se garer là-bas derrière, ouais. Sachez que c'était quand même l'une de mes cibles principales. Attention, on traverse. C'était l'une de mes cibles principales à Paris. Je suis là depuis même pas une semaine, franchement, vraiment, hein, depuis même pas une semaine. Et ça y est, j'ai déjà coché ça. Parce que cette voiture, je sais qu'elle est à Paris toute l'année. Je sais qu'elle sort de temps en temps. J'avais envie de la voir. Donc c'était l'une de mes cibles. Premier week-end, c'est coché. Déjà vu. Franchement, j'ai beaucoup de chance et je suis refait. Regardez, ça c'est sur toutes les 177. On voit les systèmes d'amortissement ici. La config est folle, hein. Et c'est la première 177 blanche que je vois de ma vie. Une fois j'en avais loupé une Suisse à Monaco. Voilà, je me rattrape. Regardez là, dans le diffuseur énorme, elle a les 4 pots d'échappement cachés. Je vais zoomer un peu. Ici, il y en a 2. Je sais pas si on voit bien. À l'écran, j'ai du mal à me rendre compte. Et 2 ici, voilà. Voilà, elle est bien posée. Ici, bon, par contre, elle est cachée par un bus. S'il y a des gens sur la place et qui ne savent pas qu'elle est là, j'espère qu'ils la verront quand même.
C'est pas la seule. Cette face avant n'empêche. J'adore tant l'avant que l'arrière sur la 177 et c'est une réussite totale cette voiture. Et elle ne vieillit pas, hein. Franchement elle pourrait être sortie cette année, on y croirait. Pista Spider qui arrive, je sais pas s'il va se poser. Ah ouais il va se poser donc je vais pouvoir aller voir ça. Ah il y a une spéciale aussi là-bas. Il y a deux Ferrari qui passent, c'est quoi? C'est une Aperta. Décidément il y en a de tous les côtés hein. Aperta. Oh, c'est beau qu'on voit. Dommage, la Pista Spider n'est pas restée avec elle. Franchement, Vauban ne déçoit pas. Ça recapote. Regardez un petit peu ce duo, mes amis. La Pista Spider. La config est très simple et très efficace à la fois, très stylée. Et elle est suivie d'une Turbo S cabriolet. On dit cabriolet pour la Porsche, on dit Spider pour la Ferrari. D'ailleurs, c'est écrit dessus. Comme le port salut. Franchement, cette config là sur la Turbo S, aileron up, intérieur rouge, belle jante. J'adore cet intérieur là. J'adore ce rouge en fait chez Porsche. C'est pas un rouge trop pétant. D'ailleurs, la capote est assortie. Il y a la Cobra là. Faut pas que je loupe non plus le départ de la 177, mais je vais pas non plus camper là-bas parce que c'est excentré, elle est derrière le bus. Du coup, je reste quand même aux aguets, les amis. Maranello. Ah, je pensais qu'il allait partir, mais il remet peut-être juste la capote parce que ça chauffe. C'est la troisième voiture que je filme se recapoter aujourd'hui, ou décapoter. Une russe jaune, je m'attendais pas à voir ça dans Paris. Donc effectivement il recapotait juste la Ferrari, elle ne part pas. Et je me disais si le gars de la Porsche il veut faire ça, il appuie sur le bouton de sa voiture, en fait il reste appuyé et elle se recapote. Donc c'est l'avantage, il n'y a pas besoin de monter dedans et la démarrer. Ça avec Ferrari vous pouvez pas le faire. D'ailleurs j'ai loupé le départ de la 992 jaune parce que je vois qu'elle n'est plus là. Ok, là il y a une 488, je crois pas qu'elle était là tout à l'heure. La GT3 noire qui est là n'était pas là tout à l'heure. Franchement ça part et ça revient hein. Les voitures qui partent elles se font prendre les places directement. Bon, elle est démoniaque l'aileron, mais même là la lame avant, genre, regardez ça là. Cette partie là monumentale, l'aileron, regardez il est plus large que la voiture hein. C'est rare qu'un aileron soit plus large que la carrosserie de la voiture. Là il y a un combo de F8 là. Ok. Grise et rouge, Spider et coupé, 2 chevaux. Donc on a une américaine de ce côté-là, il y en a une autre qui arrive sur la route. Trio de Ferrari. Mais attendez, c'est une autre Pista Spider en fait. Je croyais que c'était celle qui est garée de l'autre côté là que j'ai filmé se faire recapoter, mais pas du tout. Ok, donc on est à 2 Pista Spider suivi d'une Bentley GTC. Regardez, par là-bas, et l'autre elle est toujours là. Regardez un petit peu cette image là avec la tour Eiffel dans le fond. Je m'en remets pas encore hein, de la tour Eiffel, ça change du casino. Ah, la 720S. Il y a une Lancia Delta qui vient de se ramener par là-bas. Il est un peu loin. Départ de là. Ah d'accord, j'allais juste filmer le départ de la M2. J'ai pas vu que la C63 était de l'autre côté et qu'il allait partir de la sorte. Ok. Ah, la turbo aussi là-bas qui bouge. Ça commence à bouger là, ça y est. On va être sur les départs. Je sais pas pourquoi je le sentais.
Oh, le duo des américaines là. Par où ça part? Ok, par là. Ah non, les deux ne partent pas au même endroit. Il y a un bus là. Ça enchaîne. Une autre américaine là-bas qui part. Oula! Je sais pas si vous avez vu, il a un tout petit peu drifté dans le tournant, mais genre vraiment, il a à peine appuyé, elle a chassé la voiture. Ah ouais. Pourquoi ils sont tous en train de crier là-bas sur ce truc? Morgan 3-wheeler DB9 avec la configuration qui lui va peut-être le mieux, genre ça correspond tellement bien à la voiture. Il y a la Lotus rouge, il y a les sidecars, deux Ferrari qui bougent, là il y a la 177 qui va peut-être aussi bouger, on dirait. Bon, ils sont partis gentiment. Ah, il ouvre le moteur, capot moteur, stylé. Vous voyez comme on voit les amortisseurs? 7X3 V12 carbone. Il y a tout le monde qui arrive là. Et voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, le capot s'ouvre dans le sens inverse du coup. J'avais oublié que c'était rappelé 177 là, derrière la vitre. Et voilà ce que ça donne de l'avant. Ça fait tellement bizarre. Je crois que c'est la première fois que je vois une 177 avec le capot ouvert. Bon, il a ouvert la vitre derrière, je vais essayer de me faufiler. Voilà, c'est les journées portes ouvertes de la 177 aujourd'hui à Paris. Il y a le petit aileron qui peut sortir, il monte, 488 qui décapote. Encore une voiture que je filme se décapoter. C'est la 4e. Aston Martin rapide. Ah bah d'ailleurs il va passer à côté de la 177. Ça va être beau. Regardez ça. Bon, il y a un peu de monde devant la 177, mais le combo est quand même saisissant. Olé, V12. Lui, il n'a pas remis les plaques d'immatriculation. En plus, il est parti comme ça devant la police. Oh la M3, alors ça c'est un pot Akrapovic et c'est un abonné dedans, enfin des abonnés dedans, donc ça fait plaisir, je le filme partir. Il m'a dit M3 E90, si j'ai bien retenu la leçon. 200 en France même il m'a dit, ouais je pense que j'ai bien appris ma leçon. Les coups de tonnerre. Bon bah il n'y a plus qu'à suivre. Hein. Wow. Ah, c'est abusé. Voilà monsieur, franchement merci à lui parce que là les rêves et la petite Axel c'était mais incroyable, on a fini le rassemblement place Vauban en beauté, mais genre vraiment c'est vraiment la fin. Et je viens d'en remarquer qu'il y a une Aston Martin Vanquish là-bas de l'autre côté, je ne l'avais pas vue du rassemblement, elle a dû arriver tardivement. Pista qui croise la Vanquish, Pista Spider. Wow.
J'espère que vous avez entendu ce que j'ai entendu, parce que c'était assez loin quand même, mais la Van Cleef a bien accéléré. Bon bah voilà les amis, c'est ce que j'appelle une matinée productive. En tout cas j'espère que ça vous a plu, ça change de Monaco. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir mes suivantes vidéos à Monaco. Oh le lapsus, je voulais dire à Paris. J'ai tellement l'habitude de dire à Monaco. Je reviendrai sûrement à Vauban et dites-moi en commentaire des petites suggestions de choses à faire à Paris. À bientôt les amis, ciao. Voilà monsieur.